Ok, alors on a commencé effectivement il y a 18 ans, et donc 91, 92, 91, 80, oui On 91, a commencé à quoi à jouer de la musique. Et puis donc ces années en France, c'était des bonnes années parce que c'était très effervescent en France. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ces années-là. Il y avait beaucoup d'endroits pour jouer. Il y avait des scènes alternatives un petit peu partout, ce qui fait qu'on a pu jouer, vivre de notre musique pendant un bon petit bout. Et voilà, ça c'était une bonne chose. Ton point de vue? Oui, tout à fait. Je suis ravie d'avoir passé toutes ces années à écumer les scènes du sud-ouest de la France. On a arrêté en 97, quelque chose comme ça. Donc ça fait quand même une bonne petite expérience en France. Alors le punk rock, ça représente énormément pour moi, en tout cas. Ça représente ce que j'écoute encore et toujours, mais ça représente pas vraiment ce que je partage avec les gens. Donc c'est-à-dire que j'ai gardé l'amour de cette musique et je pense que j'arriverai pas à écouter autre chose. Mais par contre, je partage pas les concerts, par exemple, on y va toujours énormément, tous les deux. Mais on a du mal à trouver des gens pour nous accompagner. Voilà, mais ça reste quand même une grosse influence dans ma vie. À toi. Alors le punk rock pour moi c'est les années 80 en France, c'était le réveil de la musique, puis aussi l'arrivée de la gauche, donc c'est tout un tas de choses significatives avec les groupes comme Pigalle, Mano Solo, la Mano Negra et puis d'autres comme les Berruriers Noirs évidemment qui ont réveillé tout ça. Et c'était aussi beaucoup de cafés qui s'ouvraient, beaucoup de musique possible et vraiment ça a été l'ouverture. Et nous on a embarqué en fait après ces gens-là, mais avec toutes ces influences qui ont vraiment réveillé la France. J'oublie OTH qui était vraiment un groupe punk français remarquable. Et j'enlève Mano Solo. Je venais de t'en parler. Alors les créations, je vais passer la parole à Alain parce que c'est quand même au départ ses créations. Évidemment, il y a certainement des influences du fait que je suis là et puis après il y a toute la partie musicale, mais ça démarre de ses textes et de ses morceaux, donc je lui passe la parole. Alors c'est vrai que là il y a 18 ans, il y a eu toute une période française et puis après il y a eu évidemment un gros break parce qu'on est venu ici. On n'a pas pu et on n'avait pas le temps physique de se remettre à la musique, donc il y a eu le temps à passer et puis tout d'un coup on a eu du temps et donc on s'y est remis et puis ça a été comme naturel, on a reparti là où on avait laissé en fait, avec le même style, la même envie, les mêmes influences finalement. On n'a pas cherché à voir si la musique avait bougé. Oui, c'est sûr que le monde évolue, mais nous on bouge pas. Tu devais quand même avoir tout ça coincé dans un coin de ta tête. Parce que c'est sorti comme une bulle d'un seul coup. Quand on envoie les morceaux petit à petit aux gens, ils nous disent « Mais mon Dieu, vous aviez ça depuis combien de temps ?» Il y a eu un break comme ça d'une dizaine d'années où on a fait autre chose. On a découvert la nature, le Québec, les Québécois, Montréal et tout ça. Et puis pouf, d'un seul coup, Alain, il nous a sorti un morceau, enfin plein de morceaux. Moi-même, là, je ne sais pas où est-ce qu'il les cachait, mais ça a jamais dû s'arrêter à mon avis. Puis ils sont tous sortis quand il fallait qu'ils sortent, mais ils restaient en création depuis tout ce temps, en tout cas. Ouais, c'est assez amusant comme expérience parce qu'effectivement, on a fait des choix de vie assez radicaux, c'est-à-dire que partir en famille comme ça, sans avoir trop de travail ou quoi que ce soit, ça faisait un petit peu partie, on va dire, d'Hermécycle parce que c'était aussi... on est tous les deux, on a toujours été tous les deux et ça faisait partie on avait besoin de se ressourcer, de trouver de nouvelles choses et puis effectivement ça continue à travailler dans la tête, à mijoter et puis finalement c'est ressorti quand il fallait que ça ressorte et puis c'est maintenant. De refaire de la musique vivante à 40 et plus, c'est effectivement tout un challenge au niveau de l'énergie, en tout cas. On peut avoir encore les mêmes idées, la même révolte, la même envie d'être sur scène, etc. C'est vrai qu'il y a un petit paradoxe entre la vie artistique et le corps humain, mais d'autant plus que nous, on a, pour le moment du moins,
décidé de continuer nos travaux, nos travails respectifs. Donc la musique vient se greffer comme quelque chose en plus. Et c'est vrai que ça demande de l'énergie, ça demande du travail. On peut pas ne pas répéter, on peut pas ne pas enregistrer, ne pas préparer nos spectacles. Mais donc c'est comme une dose supplémentaire de travail. Mais bon, on a aussi de l'expérience, on a aussi une sérénité que la vie nous apporte. Et puis on peut gérer beaucoup mieux les choses que ce qu'on les a gérées. Donc bon, on va voir, hein, de toute manière. Ce sera une première à Montréal. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi.